de l'art, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Nelligan. Madame la Présidente, je viens d'entendre le ministre de la Cybersécurité se dissocier complètement de l'ancien ministre de la Cybersécurité, député de la Pelletrie. D'accord avec lui qu'il se dissocié de son ex-collègue parce qu'il y avait du cafouillage. Et là, aujourd'hui, c'est lui le ministre. C'est lui qui doit nous répondre aujourd'hui comment ça se fait qu'un individu criminel s'est faufilé dans la machine pour le plus important projet de cybersécurité. Je comprends qu'il ne parle de son cellulaire. Je comprends qu'il ne parle du Premier ministre. Je comprends qu'il ne parle de 65 jours. Mais aujourd'hui, l'enquête du Journal de Montréal est très claire. Nicolas Lachance nous a démontré qu'un individu avec un passé criminel s'est faufilé dans la machine pour un important projet de cybersécurité. La question qui s'impose, quel est le filtre et qu'est-ce qu'il fait pour corriger la situation? La réponse du ministre de la Justice. Présidente, on parle d'un consultant et les vérifications relèvent de la fonction publique, Madame la Présidente. La démonstration, et ça fait 5 ans, la démonstration est à l'effet que cette personne-là n'est plus à l'emploi et qu'elle a été promptement plus à l'emploi de l'État québécois et c'est un consultant et pas dans la fonction publique, Madame la Présidente. Voilà, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Et pour ce faire, je cède la place à la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci tout le monde. Bonne fin de journée.